Bonjour à tous et bienvenue dans la série Les podcasts du mystère, votre rendez-vous incontournable avec l'inexpliqué et les mystères de notre monde. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus fascinantes et déconcertantes de l'ufologie, l'expérience de Betty et Barney Hill. En 1961, ce couple ordinaire du New Hampshire a vécu une aventure extraordinaire qui a captivé le monde et a donné naissance à l'une des histoires d'enlèvement par des extraterrestres les plus documentées de l'histoire. En septembre 1961, Betty et Barney Hill, un couple de Portsmouth, New Hampshire, ont vécu une expérience qui allait changer leur vie. Betty, une assistante sociale née en 1919, et Barney, un postier né en 1923, revenaient d'un voyage à Montréal lorsqu'ils ont été témoins d'un événement extraordinaire. Alors qu'ils traversaient les montagnes blanches, ils ont aperçu des lumières inhabituelles dans le ciel. Intrigués, le couple s'est arrêté pour observer ces lumières avec des jumelles. Ce qu'ils ont vu, des formes étranges et non humaines derrière les fenêtres d'un objet mystérieux, a déclenché une peur profonde et irrésistible, les poussant à reprendre rapidement la route. Ce moment marquait le début d'une aventure incroyable et inoubliable, liée à un phénomène ovni qui allait les propulser sur la scène internationale. Voici le témoignage de Barney. En septembre 1961, Betty et moi rentrions d'un voyage au Canada, conduisant tranquillement sur la route 3 dans les montagnes blanches du New Hampshire. Soudain, Betty a remarqué une lumière étrange dans le ciel. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'un avion, ou peut-être une étoile filante, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas normal. Nous nous sommes arrêtés pour une meilleure vue. J'ai sorti les jumelles, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Il y avait cet énorme objet, rond et plat comme une immense crêpe, planant juste au-dessus des arbres. Derrière les fenêtres de l'objet, je pouvais voir des figures, des êtres qui n'étaient pas humains. Ils portaient des uniformes gris et me fixaient. Je sentais qu'ils me disaient de ne pas bouger, comme s'ils pouvaient communiquer avec moi sans parler. La peur m'a submergé. Nous devons partir d'ici. Ils vont nous capturer. Et je criais à Betty. Nous sommes remontés dans la voiture et avons filé. Alors que nous roulions, des bips sonores ont commencé à retentir depuis le coffre, et une sensation étrange nous a envahis. Tout est devenu flou après ça. La prochaine chose dont je me souviens, c'est que nous étions beaucoup plus loin sur la route, sans aucun souvenir de ce qui s'était passé entre-temps. Cet incident a changé nos vies à jamais. Ce que nous avons vu cette nuit-là, ce que nous avons ressenti, ne peut s'expliquer simplement. C'était réel, et cela nous a hantés pour le reste de nos vies. Voici le témoignage de Betty. Cette nuit-là, en septembre 1961, restera gravée dans ma mémoire pour toujours. Barney et moi, nous rentrions d'un voyage tranquille au Canada, et tout semblait normal jusqu'à ce que je remarque cette lumière inhabituelle dans le ciel. C'était différent de tout ce que j'avais jamais vu. Je savais au fond de moi que ce n'était pas un avion. Nous nous sommes arrêtés pour observer cette lumière plus attentivement. J'étais intriguée, mais en même temps, je sentais une vague d'appréhension monter en moi. Avec les jumelles, j'ai pu voir un objet étrange, grand et rond, flottant silencieusement dans le ciel. Il y avait des êtres à l'intérieur, regardant en bas vers nous. Ils n'étaient pas humains, leur apparence était différente, mais ils semblaient intelligents, organisés. Quand Barney est revenu en courant vers la voiture, paniqué, disant qu'ils allaient nous capturer, j'ai ressenti une terreur profonde. Nous avons conduit aussi vite que possible. Mais ensuite, il y a eu ces bips étranges et cette sensation étrange, comme si nous étions hors du temps. Les jours suivants, j'ai été tourmentée par des cauchemars. Je rêvais que ces êtres nous emmenaient à bord de leur vaisseau spatial, nous séparant et nous examinant. Ces rêves étaient si réels, si vivides, qu'ils ne pouvaient être de simples fantaisies. Cette expérience a complètement changé notre vie. Ce que nous avons vécu cette nuit-là défie toute explication logique. C'était réel, terrifiant, et cela a ouvert nos esprits à des possibilités que nous n'aurions jamais pu imaginer auparavant. Sous le conseil d'un psychiatre, le couple entreprend des séances d'hypnose régressive. C'est là que les récits les plus détaillés
et les plus troublants de leur expérience émergent. Barney, sous hypnose, raconte avoir été examiné par ces êtres, décrivant des procédures médicales inconnues et des instruments étranges. Betty partage des détails sur une carte qu'elle prétend avoir vue à bord du vaisseau, une carte qui a été plus tard analysée par des astronomes. Cette histoire a provoqué un vaste éventail de réactions, allant des sceptiques aux fervents croyants. Les enregistrements des séances d'hypnose ont été analysés par des experts en psychologie et en ufologie, mais aucune conclusion définitive n'a été tirée. Les détracteurs pointent du doigt les incohérences et les influences culturelles possibles, tandis que les partisans voient dans cette affaire des preuves irréfutables de visites extraterrestres. L'incident de Betty et Barney Hill reste l'un des cas les plus énigmatiques, débattus et fascinants dans l'histoire de l'ufologie. Est-ce un cas de rencontre extraterrestre, une illusion ou quelque chose de complètement différent? La vérité, quelle qu'elle soit, continue de nous échapper. Merci d'avoir écouté notre podcast. Restez avec nous pour d'autres histoires intrigantes et mystérieuses qui dépassent notre compréhension du monde. Nous vous invitons à garder l'esprit ouvert et à vous demander quels autres mystères attendent d'être découverts. À la prochaine. Ce podcast vous a été offert par la société Bretzel Productions, créateur de podcasts professionnels.